mix de la grosse émission. Comme invité, les Astrobaldingues et Mireille Vitti, Richard Gottener et Max Meillier, Gloria Lasso, Micheline Dax et Laurent Spielvogel, et tout de suite, Jean-Pierre Mocky. Monsieur Jean-Pierre Mocky, s'il vous plaît. Alors la deuxième lettre donc, que je vais vous lire nous vient de monsieur Charles B, ancien célèbre patron des sports à Canal, aujourd'hui futur ancien président du PSG. Bonjour, me dit monsieur Charles B, comme Arthur Georges, je ne t'aime pas. Attends-toi donc à être un jour le futur entraîneur du PSG. Eh bien, cher Charles B, je souhaite au PSG d'être à l'inverse de ton image, c'est-à-dire sympathique, direct et clairvoyant. En attendant, tout de suite, inscrivez Robin Desbosses. Patrick Bosso choisissait de nous quitter dans un terrible accident de karting qui lui coûta la vie. Son nom ne vous dit sûrement rien et pourtant vous le connaissez. Inventeur du gros mot grossier, Patrick Bosso a fait rire plusieurs dizaines de gens, pas moins de 27 personnes. Son plus gros succès, au Centre culturel de la Bédoule, reste à jamais gravé dans nos mémoires. Tout au long de sa vie, Patrick Bosso fit preuve d'un grand courage. Il ne cachait à personne sa maladie génétique. Avoir 2 anus est pourtant si pénible. Patrick, en disparaissant, tu nous laisses un aller sans retour au pays de la douleur. Aujourd'hui, 12 octobre, en cette date anniversaire de son anniversaire, la Comédie Française lui rend hommage en interprétant pour vous les meilleurs extraits de sa grosse émission. Merci de ne pas applaudir. Bonjour mes amours. Quel plaisir chaque jour renouvelé. Nanani, nanana. Alors, vous savez qu'ici on reçoit du courrier. Tous les jours, on ne reçoit que 4 lettres. C'est un principe immuable. Regarde un peu pour voir. Comme le temps passe vite. Nous sommes vendredi. Et j'ai l'impression que lundi c'était hier. Hi 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 hi. Bon, par exemple, quand tu voirais un type qui monte à chevaux et qui te coupe le chemin, qu'est-ce que tu lui dis à cet enculé? Enculé! Enculé! Monsieur Patrick Bosso, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé comment au cinéma, vous, Jean-Pierre Mocky? Ça a toujours été ça dans votre tête? Je ne me suis pas fait enculer, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais je veux dire, le problème,
je vous citerai pas, je vous parle pas de vous, bien entendu. Non, mais malgré que je l'ai fait. Le problème, c'est que je suis arrivé en gamin, quoi. J'ai tourné dans des films comme, vous voyez, j'étais un peu comme Costa Rica, un peu gitan, quoi. Travaillé dans des, on faisait de la figuration un peu partout dans des villes. On allait là où ils tournaient des films, on y allait et puis on. Vous essayez de vous faire engager en tant que comédien, donc à la base au départ, c'était figurant, comédien. J'en ai fait 100 comme ça. 100 films de Un figurants. jour, je vais mettre chaque petit extrait à côté et puis ça fera un film, ouais, que vous pourrez projeter dans votre cinéma. Et après, vous avez... Puis j'ai tourné le Comte de Monte Cristo, attention, hein. C'est pas vrai. Ah oui, avec Jean Marais, pas avec Depardieu. Non. Vous avez vu la version de Depardieu là, à la télévision ou pas, non? Ben, j'en ai vu un bout, oui. Ouais. Et alors? Et alors? Il m'a fait penser à Jean Valjean. Mais ça, entre Jean Valjean et Edmond Dantès, il n'y a pas une grande différence finalement. À Comédie, outre le fait d'accueillir comme ça des gens qui nous font marrer, on sert aussi un petit peu de refuge, je vais dire, aux gens, parce qu'on s'est posé une question, on s'est dit, que font les gens qui font de la télé l'été, mais qui n'en font pas l'hiver? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Où on les met? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Et par exemple, on s'est demandé, nous, le père Fouras, qu'est-ce qu'il faisait l'hiver et ça. Donc, comme il faisait rien, en fait, on l'a accueilli chez nous, et donc il est avec nous maintenant, le père Fouras, et on est content de le montrer en octobre, en novembre, en décembre, quand on n'a pas l'habitude de le voir habituellement sur les autres chaînes. Alors avec nous, tout de suite, nous rejoignons le père Fouras. Le père Fouras est-il là? Bonsoir Patrick. Bonsoir père Fouras. Bonsoir chers invités adorés. Bonsoir père Fouras. Eh bien ce soir encore Patrick, je ne suis pas seul. Je suis venu accompagné de mon fidèle compagnon Passepartout. Bonsoir Patrick. Alors Patrick, avant de vous proposer ainsi qu'à vos invités ma petite énigme, j'ai appris que hier c'était votre anniversaire. Oui. J'ai donc décidé avec Passepartout de vous offrir un cadeau. Voilà pour vous, Patrick. Un magnifique clown de plâtre qui est un peu à votre image, la poésie sous le rire. Merci père Fouras. De rien, je vous le poserai dans votre bureau. Oh, vous pouvez le garder. Alors, petite énigme. Allez-y. Je suis un petit, moyen ou grand selon ma taille. Je suis jaune. Et pourtant, non, Non, ça va, père Fouras, c'est impossible, putain, merde. Changez un peu, c'est pas possible c'est ça. pas vrai, Attendez, putain, mais arrête. Renaud, Mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je te jure, Patrick, je suis trop... je vais me foutre en l'air, moi, j'en ai marre, je te jure, je vais me foutre en l'air. non, père Fouras, non. Mais non, quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes pas parce que je suis du Nord, c'est ça? Moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, je suis du pays de Jacques Brel, toi, tu es du pays de Franck Fernandel. Patrick, je profite de la mort du père Fouras pour dire que c'était un être ignoble qui était aigri parce que personne ne le reconnaissait dans la rue. Qu'est-ce que t'as dit, la fausse de rat? Non, rien. Je t'assure, père Fouras. Bon, Patrick, je vous laisse, là, je crois que je vais me faire une personne de petite taille. Attends, laisse-moi t'expliquer. Et quand vous jouez à Lyon, par exemple, dans votre café-théâtre, le Boui-Boui, donc vous permettez des fois des vannes entre Lyonnais, des trucs comme ça, vous sortez du spectacle plus facilement? C'est difficilement exportable à Paris, et l'accent, par exemple, il y a l'accent de Saint-Chamond, à côté de Lyon, tout ça, il y a un patois lyonnais. Ah, vous avez un accent, vous aussi. Aussi, on a l'accent. C'est vrai, parce qu'il y a un vrai retour, hein, j'ai l'impression, des régions comme ça, dans l'humour. Avant, on cachait un petit peu son accent. On avait un peu honte de ça. C'est des années au
conservatoire à essayer de prendre des perdre cours l'accent de et tout diction. ça, ouais. Moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans un cours de théâtre aussi, qu'il fallait que je perde l'accent parce que donc, vous n'allez pas pouvoir jouer ça. Et ça a marché. Et ça, super bien marché puisque j'ai beaucoup travaillé, quoi. Salut, me dit monsieur Jacques C. Tu vois, moi aussi, comme Jean-Paul B, j'ai 4 fois 20 ans et pourtant, ça ne m'empêche pas de faire encore plein de conneries. L'essentiel, c'est de rester jeune dans sa tête. En attendant, je bois une bière à ta santé. Eh bien, cher Jacques C, c'est vrai que pour la gaffe, tu n'es pas le président, mais le roi. En attendant, les rois de l'humour, tout de suite. Donc, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît, merci. Lors de sa création, ce sketch était au pâté. Nous lui avons mis des cornichons. Nous allons donc le rejouer. Est-ce difficile de jouer Phèdre quand on n'a pas trouvé de babysitter pour garder son fils? Non. Laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire. Et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, la princesse, il faut nous séparer. Cruel! Le scarabée. Le scarabée a des petites papates et il mange... Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, hélas? Je me suis cru aimée au plaisir de vous voir, mon âme. Aïe! Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'annonçais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Et Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Bon. Il faut régner. Eh bien, régnez, cruel, contemplez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche a promis le serment d'un amour qui devait unir tous nos moments. Cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence. Quand on n'a pas trouvé le babysitter pour garder son fils. Et c'est vrai que la moustache de Max Meignier, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, cette belle Oui, mais je veux moustache. dire que quand je suis rentré à la radio, je n'avais pas de moustache. Tu n'avais pas de moustache? Non, j'avais pas de moustache. Mais c'est marrant parce que moi, Ouais, non, c'est bien, ouais. Ça lui plaît bien la moustache. Ouais, nous, elle nous plaît bien. Je vais t'expliquer pourquoi elle nous plaît bien, parce que ici, avec les Robin des Bois, on aime bien parler de Max Meignier quand on est à l'émission, et on va regarder tout de suite un extrait de ce que font les Robin des Bois avec
avec Max Meignier, c'est pas moi, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, regarde Marina, il y a ta mère dans la salle. Où ça? Là. Dis donc, elle a une grosse moustache, ta mère. C'est pas ma mère, c'est Max Meignier. Voilà. Et voilà. Ce qui m'étonne, c'est que les Robin des Bois, ils connaissent Max Meignier. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est vachement bien. Mais c'est flatteur de faire tout ça. Alors on va lire la troisième lettre et on va revenir sur vos personnalités différentes. Alors la troisième lettre nous vient de monsieur Arnaud K, célèbre jeune avocat dont le cabinet se situe au Bain-Douche. Bonjour me dit bonjour me dit maître Arnaud K. Durant le procès Papon, je ne sais pas si j'ai réussi à prouver sa culpabilité, mais en tout cas j'ai réussi à montrer à la France entière que je savais faire du roller. Eh bien, cher maître, c'est vrai qu'en roller, on est aussi libre que les papons actuellement. En attendant, un sketch de Robin des Bois en liberté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais. Est-il difficile d'opérer avec des rollers quand on ne sait pas en faire? Tout va très bien se passer, Madame Michel. J'ai... Ah! Bonjour Henri, comment ça va? Tout va très bien se passer, Madame... Ah! Bonjour Henri, comment ça va? Hey! Tout va très bien se passer, Madame Michel. Bonjour Henri, comment ça va? Hey! Merci. Oh. C'est pas facile d'opérer avec des rollers quand on sait pas en faire. Regardez-vous les pornos de Canal+. Ben non, parce que j'ai pas Canal+. C'est pas vrai. Eh oui. Même pas un tch comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vachement sympa à se faire comme soirée. C'est un truc genre top, c'est se faire un film porno non décodé en se mangeant un petit bolino. Ouais, ça c'est magnifique. C'est vrai que ça va. Moi je regardais les films quand j'avais pas le... Maintenant je l'ai, donc je les regarde en clair, mais quand j'avais pas, je regardais avec une genre de passoire comme ça. Moi-même sans passoire, parce que les gros plans on comprend un peu quand même, et puis il faut laisser aller son imagination. J'ai essayé avec les matchs de foot, mais le porno non. Les gens ont honte dès qu'on parle de ça, hein, des films porno. C'est magnifique un film porno. C'est vrai, il y a que des cris, des soupirs, des bagarres de pelochons. Tu sais que quand il y a 2 fois plus de gens qui regardent Canal que d'abonnés. Quand il y a le... c'est clair, mais tout le monde le regarde. Quand on lance une chaîne, de toute façon, il faut du sport et du porno. Les gens le savent bien, et nous, on n'a ni un ni l'autre, mais on est content, on a de l'humour. Alors la quatrième et la dernière lettre que je vous lis nous vient ce soir de Madame Véronique G, célèbre commissaire de police sur la première chaîne et vendeuse de jambon sur toutes les autres. Bonjour, me dit Véronique G, c'est moi la plus forte, c'est moi qui fais le plus d'audimat, c'est mon mari le plus intelligent, c'est mon fils le plus beau et c'est mon jambon le meilleur. Eh bien, chère Véronique G, peut-être que tout ce que tu dis est vrai, mais sache que moi, mon commissaire de police préféré, c'est celui que nous allons voir tout de suite, dans un sketch de Robin des Bois. Tout de suite, et Robin des Bois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh là là, mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus de ce téléfilm, j'en peux plus de cet acteur. Il est où, là, d'abord? Moi, je vais me faire assassiner par Dire Prod, hein. Mais... Je te salue, Jean-Pierre. Bonjour. Je t'ai apporté du fenouil. Ah bah c'est gentil, commissaire Van Locke. Et moi, j'ai apporté mon P38. C'est avec celui-ci que je tua
Marcel Pédrussian. Non mais, monsieur Von Locke, on utilise des armes à blanc parce que sinon c'est trop dangereux. Alors écoute-moi ma biquette, c'est toute ma vie qui a été dangereux. Alors tu vas fermer ta gueule et ne me compromets pas. C'est bien, laisse-le. Monsieur Van Locke, s'il vous plaît, je vais vous expliquer la scène. Hein. Donc là, vous êtes en entrevue avec un indique, dans un café, donc c'est ambiance secrète, hein, vous comprenez? Donc je vais commencer par un plan large sur vous et l'indique. Ensuite, c'est le champ sur vous. Et pour terminer, contre-champ sur l'indique. Mais pourquoi ça se passe dans un champ? Super, allez, on y va dans la bonne humeur. Hein. Commissaire, votre place c'est là. Monsieur le commissaire, je suis très ému de jouer avec vous. Tu serais pas une tapette, toi? Alors écoute-moi bien, le PD. Tu vas lâcher ma main et tout se passera bien. Allez, on va y aller. Moteur. Von Locke se gratte, séquence 30, plan 1, première. Action. J'ai 56 ans, tu en as 42, tu pourrais être mon fils. Alors, dis-moi ce que tu sais. Marcel et Mimile se poudent dans l'arrière-boutique de la place Castellane. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, j'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai connu les balles dans la peau. J'ai 43 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trop de balles? Eh bien non, on m'appelle le cow-boy de Saint-Tropez. Alors écoute-moi mon gars, ciao. Coupé. Bravo. Bravo, super, bravo. Bravo, commissaire, c'était... Attends, il est où là? Je crois qu'il est parti. Non mais il est con ou quoi là? Va me le chercher. Commissaire, non, il faut pas partir, restez, on n'a pas fini. Commissaire. Commissaire, faut... Tu sais pas ce qui m'arrive? J'ai pas de jugeote. Ma scène était tellement vraie, je l'ai jouée avec tellement de bienfaits que quand je sors de la scène, je sors dans la vie. Je t'ai apporté du persil. Merci. Vous êtes unique, vous, hein? Oui, j'aime aussi également Bernard Ménez. Oui. En tout cas, bravo, parce que c'est la première fois que vous réussissez une scène en une fois. C'est peut-être parce que je suis imberbe, parce que je suis superbe. Commissaire, vous remettez aux mêmes places, on va là faire un plan, un champ sur vous. Un champ sur moi? Ça va pas m'écraser le visage? Bon, commissaire, alors je vous explique là, c'est très important. Là, on va tourner le gros plan de la même scène. Donc attention, faites exactement la même chose pour être raccord. Vous comprenez, hein? Très bien, on va y aller. Allez, tout le monde en place. Attention. C'est ces conneries là. Attention, t'es prêt, Viltrude? Oui. Attention, moteur. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attends, commissaire, non, c'est pas possible là, les lunettes de soleil, c'est pas raccord avec la scène d'avant. Ce qui va être pas possible, c'est que tu vas fermer ta gueule. Parce que moi j'ai deux yeux, c'est comme mes deux couilles. Alors si tu me mets le soleil dans la gueule, je mets des lunettes. Bon, bah d'accord, on y va, allez, vas-y, moteur. Bon, Van Locke se gratte, séquence 30, plan 2, première. Allez, action. Écoute-moi, j'ai 59 ans, tu en as 44. Tu pourrais être mon fils. Alors... Commissaire, il faut pas boire. Oui, mais moi j'ai soif. Alors, tu vas me dire tout ce que tu sais. Marcel et Mimile se poudrent dans l'arrière-boutique de la place Castellane. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, j'ai connu les enfants morts de la drogue. Non, coupez. C'est pas possible, commissaire, c'est pas raccord. Vous pouvez pas vous lever. Le raccord, tu vas te le mettre quelque part. Parce que moi, je vais te dire une chose de toi à moi. Et toi, tu vas gicler. Regarde derrière le mur, tu vas mettre tes fesses. Écoute-moi bien. Si je me lève, c'est pour prendre de l'altitude vis-à-vis de l'indique. Enfin, je ne peux pas en dire plus. D'accord, Viltrude, faut que tu m'aides là. Je suis dans la merde. Il faut que tu m'aides, je fais de la merde. Ah bah ça c'est sûr que pour de la merde, ça va être une très belle merde. C'est bien, merci, ça m'aide, Viltrude. C'est bien, vous aussi, vous m'aidez, super. Ah, écoute-moi, Jean-Pel. Je t'aime déjà, je t'aime comme mon fils. Alors, tu m'as conquis, je tombe les lunettes. C'est sympa. Je vais aller me chercher un chapeau de cow-boy. Oh là, Jean-Paul, c'est foutu. Mais non, c'est pas foutu, c'est super, un chapeau de cow-boy. On fait un western, on va tous s'amuser. C'est génial, on s'amuse. C'est la fête, allez, super, un chapeau de cow-boy. C'est sympa, ça. Allez, vas-y, toi, fous-toi à poil, vas-y, à côté de lui. Allez, moteur. Van Locke se gratte, séquence 30, plan 2, deuxième. Action. J'ai 59 ans, tu en as 44. Tu pourrais
fils. Ceci est connerie. Alors, tu vas me dire ce que tu sais. Marcel et Mimile se poudent dans l'arrière-boutique de la place Castellane. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Alors, tu sais, j'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai connu les balles dans la peau, j'ai 42 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Eh bien non, on m'appelle le flic à Saint-Tropez. Alors, ciao. Le fait fouet partait. Non. Le fait fouet partait. C'est lui qui est parti. Tu vas te tirer ta pète. Coupé. Super. C'était super génial. C'était extraordinaire, vraiment. Hein. Olé. Ah, super, super bien. Allez. Ouais, ça va bien, ça va. Et toi, ma chatte, ça va super bien, ouais. Vous voulez qu'on le voit, là? On a fait le montage en direct. Oui, regardez-le. Mais bien sûr, allez, on regarde. J'ai 54 ans, tu en as 49. Tu pourrais être mon fils. Alors, tu vas me dire... Non, commissaire. Oui, mais j'ai soif. Alors, dis-moi ce que tu sais. Marcel et Mimile se poudent dans l'arrière-boutique de la place Castellane. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment. J'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai connu les balles dans la peau. J'ai 32 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Eh bien non. Un flic à Saint-Tropez. Alors, ciao. Mais c'est lui qui a qu'à sortir. Tu te casses ta paix. Alors? Eh ben, j'ai regardé attentivement. Il m'a semblé qu'il y avait un problème. Ah ouais, sans blague, ouais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que lundi, joue comme une tapette. La tapette, elle te suce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la première lettre que je vais vous lire nous vient de monsieur Alain D, célèbre ancien comédien de cinéma, aujourd'hui star au Japon, comme tout le monde. Bonjour, me dit monsieur Alain D, ne t'amuse pas à dire de conneries sur moi, sinon je t'enverrai mes avocats qui sont à mon image, donc les meilleurs. Eh bien, cher Alain D, je ne me permets pas de dire de conneries sur toi, mais je n'en pense pas moins, c'est tout. En attendant, celui qui pense qu'il est le meilleur de sa catégorie, et je le pense aussi, Pouf le cascadeur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Ça veut dire quoi, ce mot? Bonsoir. Est-ce que je peux rajouter une ultime vanne? Tentez là. Je trouve qu'on est loin des 20 spectateurs que nous avions sur le régime de Raphaël Mesrahi. Merci beaucoup. Il s'était trompé de porte, il avait marqué Do Not Disturb, mais sur la porte de comédie, alors évidemment. Bonsoir. Merci, Pouf. Bonsoir. Bonsoir. J'étais meilleur en répétition. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du rejoignement. Alors, je prends une table rouge, ça me fait la mer Noire. Entre l'Europe et les États-Unis. Ensuite, je prends une échelle, ça me fait une sacrée jonction.
Et après tout, je prends une chaise percée, ça me fait ma belle. Et pour faire contrepoids avec ma belle, je prends une moche. Ça me fait Marina. Je mets ça pour ta tête. Je mets ça des fois que les fesses de Marina servent encore un petit peu. Vous enregistrez votre numéro maintenant, il y a les moyens, comédie et tout ça, on prend déjà... Voilà. Et puis, je prends un escabeau. Bon, ben ça, c'est un escabeau. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Fais pas ta timide. Bonsoir. La cascade... À mon avis, elle a surtout peur. La cascade, elle a raison. Eh oui. Quand on voit ce qui s'est passé à la répétition, je ne dirai pas plus. Allons-y. Mais à la répétition, c'était avec une doublure. La cascade du rejoignement, c'est lorsque je refuse de prendre l'avion car j'ai les chocottes qui déraillent, alors je décide de faire venir ma belle à moi afin de lui prouver que pour la rejoindre, je suis prêt à ne faire aucun effort. Ah oui, pardon. Le petit rire d'hypocrite bourgeois. Il fallait voir la tête de Bono à ce moment-là. Vas-y, fais ta cascade de merde. Vas-y, dis le nom de la belle. Alors, quel est... Voilà, pardon, excusez-moi. Et alors donc, quel est le nom de votre belle, Pouf? Coralie. Ça va pour vous? Marina, elle a peur. Oui, elle a raison. Je vous protège. Elle a raison. Vas-y. Bonsoir. C'est très dangereux, mais elle va quand même le faire. Elle est trop grosse. C'est exactement ce que je voulais faire. Quand vous vous retournez comme ça, justement, vous avez l'impression, vous, de ne pas avoir perdu un centimètre, d'avoir vécu chaque instant comme ça et de... Oui. Vraiment, quoi, oui. Bon, si la vie était un peu plus longue, on en profitera plus, mais enfin, comme elle n'est pas très longue, eh bien, il faut la profiter, il faut l'avoir non seulement au point de vue centimètre, mais à tous les points de vue. À tous les points de vue, il faut se lever le matin et dire, c'est bien. Je suis vivant, je suis en bonne santé, le reste c'est pas important, on va résoudre les problèmes, on va faire un maximum pour être heureux. Il faut chercher le bonheur, il faut le chercher continuellement et jusqu'à la dernière minute. Donc le temps ça ne compte pas, j'ai 130 ans, c'est vrai. Ne le faites pas. Mais je ne le fais pas d'abord, Ouais. et ensuite je m'en fous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, Allez. Madame Gloria Lasso, ouais. Alors la deuxième lettre donc, que je vais vous lire nous vient de monsieur Claude A, ancien célèbre de rien du tout, aujourd'hui célèbre ministre de l'Éducation. Voilà. Bonjour, me dit monsieur Claude A, quand je parle de mammouth, ce n'est pas du ministère de l'Éducation que je parle, mais évidemment bien de moi. Eh bien, cher Claude A, on avait bien compris. En attendant, voici d'autres phénomènes. Les Robins des Bois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Approchez, venez voir, messieurs, mesdames, avec vos yeux, le cirque de l'horreur. Derrière ce rideau de sang se cache le monstre le plus hideux de Londres. The Hideous Monster, l'homme avec deux têtes. Waouh, 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 waouh. Cet homme, que dis-je, cette bête, on l'appelle Jimmy le Hideux, le monstre de la Tamise. The Tails Monster. Cet homme, oui, possède deux têtes. Mais, messieurs,
yeux! Le monstre terrifiant! Tiens, prends ça, moi je veux le voir, ça m'intéresse. Allez, à vous de le fric, toi le bourgeois. Allez, allez, allez! Merci. Gaspard! Oui! Allez, c'est parti pour un tour! Ouvre le rideau! Tendresse! Allez, Gaspard! Dépêche-toi, je te crève la bosse! Gaspard! Dévoile la bête! Bonjour, buenos días. Je suis Jimmy. Soy Jimmy. Je suis le monstre hideux à 2 têtes et je ne connais pas ma 2e tête. Soy el monstruo hideo a 2 tetas, pero no conozco. Yo no conozco mi segunda testamenta. You tienes mauvaise haleine. Répète un peu pour voir si tu t'y colles. Ah non, mais c'est vrai, mais tu pues de la gueule, mais c'est ignoble. Quoi? Non, mais ça Non, va. Ah, wow! Ça va aller, oui! Les amis, pour toucher Gaspard! Gaspard, ferme-moi ce rideau! Messieurs, dames, à 22h, un spectacle exceptionnel! Un spectacle exceptionnel! Venez admirer l'homme plante, The Platan Man! Wouh! Gérard le Géranium, à 22h! Oui, c'est sa bête! Est-ce que vous n'êtes pas la seule, je veux dire, qui a élevé le sifflement, J'ai rien élevé le du tout. sifflet? Je me suis même pas Si, élevé parce que moi-même, comment si, voulez-vous que je l'élève mais parce que comme vous ça dites à la salle Playel et tout ça, quelque chose Mais de c'est sérieux, William. quoi. Comment, C'est pas moi, il m'a dit il faut que tu viennes. Alors vous pouvez nous Non, pas celui de William, c'est non, difficile comme mais ça. un air, ce que vous voulez, quoi. Oui, bon. Nous siffler quelque chose, s'il vous plaît, on peut l'encourager, s'il vous plaît, monsieur Nath, s'il vous plaît, merci. Et donc la première lettre nous vient de monsieur Ludovic C, qui nous écrit de la célèbre station balnéaire du Havre. Cher Patrick, tu es le dieu des présentateurs, me dit-il, et si tu me fais un petit coucou, je viens avec mon béret militaire à la prochaine émission. Eh bien, cher Ludo, voilà, coucou, voilà, c'est fait. Maintenant, viens nous montrer comment tu es ridicule avec ton bonnet. En attendant, d'autres ridicules, les Robins des Bois. Alors regarde un peu pour voir. Merci pour lui. Oui, bonsoir, Jean-François Lamour pour RSTOPQ. J'attends Father Tom qui ne devrait pas tarder. Le voilà qui descend de sa superbe moto. Oui, Father Tom, qu'avez-vous à répondre aux gens qui vous accusent de manger de la maïzena avec vos doigts? C'est faux, par contre j'en connais qui rotent dans leur sermon. Alléluia!
évangéliste du Saint Rédempteur. Je crois en lui et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, vous le savez, je suis la victime d'un complot politico-politique qui vise à salir ma réputation comme on salit son poing quand on casse le nez de sa femme. Aujourd'hui, on fait courir le bruit selon lequel je lirai mes discours sur un prompteur. Comment peut-on dire de telles ignominies alors que tout le monde sait que je ne sais pas lire? Et quand bien même, si je savais lire, comment pourrais-je m'offrir un prompteur alors que j'ai à peine de quoi offrir des bijoux à mon chat? Mes frères et mes sœurs, depuis ma plus tendre enfance, mes frères et mes sœurs, depuis ma plus tendre enfance, mes frères et mes sœurs, depuis ma plus tendre enfance, et même bien avant, j'ai toujours prôné la spontanéité et la libre parole. Top! Je dis ce qui me vient comme cela me vient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème de prompteur. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que tu me laisses un petit quart d'heure et j'arrange ça. D'accord, dépêche-toi. Qu'est-ce que je fais en attendant? Je me gratte le cul ou quoi? Ouais, t'as qu'à faire ça, ouais. Non, attends, non, j'ai une idée, t'as qu'à dire Alléluia en attendant. Alléluia! 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 C'est bon? Alléluia! Mes frères, mes sœurs, afin de vous prouver que ces rumeurs ne sont que des ragoûts, je me prépuce. Non, qu'est-ce que t'as marqué là? Non, c'est une erreur, c'est propose. Je me propose de dire la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Si les phrases qui sortent de ma bouche comme des sonates de Bach, c'est tout simplement que j'ai du talent. Dire que je lis un prompteur, c'est une ineptie. Ah, remets le prompteur en place, remets le prompteur en place. Dire que je lis un prompteur, c'est une ineptie. C'est comme dire que John Wayne est une femme et que Patrick Bosso est drôle. Olivier? Olivier? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais? Olivier, tu reviens! Olivier, tu reviens! Tu remets le prompteur en place. Ah bah je veux bien parce que c'est lourd. Ouais. Branche. Bien, maintenant tu commences à courir. Tu cours. Tu cours. Mes frères, mes sœurs, je comprends votre déception. Vous êtes déçus parce que j'ai raté Olivier. Moi aussi j'ai envie de dire ouh. Hélas, je suis obligé de vous quitter car on m'attend au chevet d'un œuf à la coque qui est mollet. Allez en paix, musique, alléluia. Alors, Micheline, auriez-vous aimé être un enfant prodige? Mais je le suis toujours. Mais on m'a jamais demandé. C'est vrai que vous faites des voix pour des marionnettes et tout ça. Les Muppets, j'espère qu'ils ont vu. Allez-y, Peggy, c'était quoi la voix? Excuse-moi, distingué et tout. Hein. Tu sais, il y en a un que j'aimais beaucoup, un sketch, parce que on n'est que 5 hein, pour faire ça. Il y a Tornade, Lax, Carrel, Hernandez et moi. Et alors, c'est un vrai boulot. On fait 10 voix chacun. C'est pas compliqué. Hein. Alors, il y a un petit personnage que j'aime bien. C'est la petite rivale de Piggy. Elle est jeune. C'est la même cochonne, mais elle est jeune. Alors, elle vient et elle dit à Kermit, est-ce que je peux aller voir Miss Piggy dans sa loge? Mais oui, mon petit bonhomme, vas-y. Alors, elle frappe à la loge et on voit l'autre devant sa glace. Entrez. La petite, elle entre, et elle dit à Piggy, oh, Miss Piggy, je vous admire depuis que je suis toute petite. Et l'autre fait, tire-toi, j'ai rien à te dire.
Bonjour, me dit Antoine, j'ai 8 ans et j'adore la grosse émission. Je viens mercredi assister à l'émission, je t'adore. Mon papa, lui, adore les Rumbanana. Eh bien, cher Antoine, toi aussi un jour tu adoreras les Rumbanana. En attendant tout de suite les sketchs des Robin des Bois. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Star Private Live, la vie privée des étoiles. Ce soir, les Bee Gees ont accepté pour la grosse émission et surtout pour les Robins des Bois qu'ils regardent tous les soirs et qui trouvent que même on n'a jamais fait mieux depuis Saturday Night Live Fever. Yeah? Oui, donc les Bee Gees ont accepté de se laisser filmer dans leur intimité quotidienne. C'est un scoop pour Star Private Live, la vie privée des étoiles. Alors tout de suite, nous allons apprendre, nous allons vous donner un espace de Robin des Bois qui n'ont pas si souvent l'occasion de s'exprimer ici. Et juste après, nous verrons la bande-annonce des programmes comédie. Tout de suite, une bande-annonce pour les programmes comédie, s'il vous plaît. Mais avant, apprenons à connaître Élise. Tout de suite, merci beaucoup, merci beaucoup. Apprenons à mieux connaître Élise afin de mieux l'aimer. Voilà, c'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance d'Élise ou dans la connaissance d'Élise. Merci beaucoup. Lundi, nous recevrons Louis Bertignac. C'est la fin de l'émission. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Ba 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 ba.